Et ils disent aussi que c'est un soulagement maximum, spray de croissance, aide à empêcher la sécheresse du cuir chevelu et les démangeaisons. Par contre, le goût, c'est autre chose. Hein. Berk. Bref, c'est pas fait pour ça. Donc, ne le mangez pas, surtout. S'il y a des enfants qui me regardent, ne faites pas ça. J'ai pas fait exprès, ok? J'ai pas fait exprès. On ne mange pas le masque pour les cheveux. Ok. Un truc pour lequel j'ai été déçue. Mais déçue. Mais... Salut à tous, c'est Kay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude, j'ai coupé mes cheveux, ouais j'ai coupé mes cheveux, j'en avais marre, enfin bref, si vous voulez voir pourquoi j'ai coupé mes cheveux, allez jeter un petit coup d'œil à ma vidéo juste avant, mais aujourd'hui on va parler d'autre chose, aujourd'hui on va parler des produits que j'ai aimés, de ceux que je n'ai pas aimés, et ceux qui sont un peu bof, où j'ai pas vraiment d'avis tranché. Je tiens aussi à préciser que ce sont des produits, certains que j'ai achetés récemment, d'autres que j'ai achetés il y a très longtemps. Donc voilà, c'est parti, on va commencer avec les produits que j'aime beaucoup. Déjà pour commencer, vous avez la gamme de chez Healthy Naturals que j'adore, j'adore. J'utilise que ces trois produits personnellement parce que j'ai les cheveux loxés et que je vais pas utiliser des produits démêlants, des trucs dans ce genre là, parce que moi mes cheveux sont emmêlés de toute façon et ils sont emmêlés exprès. J'ai d'abord le Living Hydra Pousse qui est vraiment super, j'adore la texture, j'adore le rendu qu'il donne à mes cheveux, j'adore son odeur. Si vous avez un petit billet à mettre quelque part, moi je vous conseille la gamme Healthy Naturals, achetez les yeux fermés, franchement c'est génial, aucune démangeaison ou autre, de toute façon tous les produits que j'aime ne provoquent aucune démangeaison, ni pellicule, ni résidus, parce que justement j'ai bien regardé avant les étiquettes, je les ai décryptées, et tous les produits qui sont dérivés du pétrole, tous les produits qui provoquent des démangeaisons, etc., tous les produits nocifs pour notre cuir chevelu et donc notre peau et nos cheveux ne font pas partie des produits que j'aime. Et si vous voulez savoir quels composants sont à éviter dans les produits que vous choisissez, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à ma vidéo concernant les démangeaisons pour faire votre choix. Donc moi j'ai choisi donc le Living comme je vous l'ai dit. J'ai aussi la Shea Butter Lover Cream qui est une crème, comme vous pouvez l'entendre, hein, qui hydrate vraiment bien. Je l'utilise par-dessus mes cheveux quand ils sont encore humides pour pouvoir sceller l'hydratation parce que comme vous le savez j'ai les cheveux à forte porosité et donc il faut de ce fait que je scelle mon hydratation et il faut pas que l'eau s'échappe étant donné que moi mes écailles sont carrément grands ouverts. Et ensuite j'ai le shampoing de chez Healthy Naturals pareil, hein. Une tuerie, c'est le deuxième que j'achète. Son odeur, la texture, mes cheveux sont légers après. La seule chose qui laisse sur mes cheveux, c'est cette odeur. Il n'y a aucun résidu, il est vraiment superbe. Je compte acheter, je crois qu'elle vend des gouttes protéinées, quelque chose dans ce genre-là. Je vais les acheter parce que j'ai vraiment envie de rendre ce shampoing spécial pour mes cheveux à forte porosité. Et je vais peut-être y mélanger les fameuses gouttes qu'elle vend à part. Et c'est très bien parce que comme ça au moins, on peut utiliser ce shampoing. Que vous ayez des cheveux à forte porosité, faible porosité, ou porosité normale, voilà, c'est vraiment adapté, c'est vraiment génial. Je vous recommande. Ensuite, le produit que j'aime beaucoup, que j'utilise pas souvent, j'avoue, mais que j'aime beaucoup, c'est le shampoing de chez Revlon, Revlonissimo. C'est un shampoing spécial pour cheveux colorés et celui-ci est spécial pour les cheveux rouges que j'ai, qui sont plus très rouges, hein, comme vous l'avez remarqué. Donc j'avais lavé mes cheveux, je les ai pas recolorés. Je vais le faire, hein, là, tout de suite maintenant, hein. Il n'y a aucun composant interdit, si je peux dire ça comme ça. Ça permet de faire tenir ma coloration bien plus longtemps. Ça permet de garder mes cheveux rouges bien plus longtemps. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Voilà pourquoi mes cheveux sont, je sais pas, orange, blond, enfin... Bref quoi, c'est un reste de coloration semi-permanente. Donc voilà, j'adore, je conseille aussi. Ensuite, un produit que j'ai pas racheté depuis très longtemps. La preuve, c'est que c'est l'ancien packaging. C'est le Stimulating Herbal Cleanser de Talia Wajid, qui est une gamme pour cheveux crépus, loxés, cheveux naturels. Ça, c'est l'avant-shampoing qui est très nettoyant, très décapant. Il est vraiment bien si vous avez des résidus qui sont difficiles à retirer, etc. Donc ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Depuis que j'utilise des produits que j'ai achetés en grande surface ou autres, qui n'ont pas les fameux composants dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les composants interdits et tout ça, et ben je n'ai pas de problème de résidus, donc forcément j'en ai pas racheté. Mais si je devais en racheter, j'en rachèterais. Je conseille aussi. Prochain produit, il n'y en a plus.
C'est, je crois aussi qu'ils ont changé leur packaging. J'utilise rarement du gel. C'est le IC Gel, tout simplement. Sans alcool, qui hydrate. Oui, les cheveux sont pas carrément plaqués quand vous l'utilisez, parce qu'il n'y a pas tous ces produits interdits dedans. Mais ils sont super bons. Moi, j'aime bien l'utiliser quand je fais un chignon et que je dois sortir. Je vais l'appliquer. Allez jeter un petit coup d'œil. Il y a une vidéo où je vous montre comment j'utilise ce produit-là. Je vais l'appliquer sur mes cheveux humides. Je vais brosser un petit peu. Ensuite, je vais mettre un foulard. J'enlève le foulard et du coup, ça me fait des petites vaguelettes trop mignonnes. Et très facile à éliminer. Un shampoing simple ou un rinçage et il part tout seul en fait. Voilà pourquoi je le recommande. Je regarde toujours l'étiquette, hein. Avant d'utiliser mes produits. Il y a quelques temps, j'avoue, je ne le faisais pas, il y a plusieurs mois de ça, mais depuis que j'ai compris pourquoi j'avais tel ou tel souci, donc démangeaisons, etc., je ne jure que par le naturel, hein, je me sens tellement mieux comme ça, et j'ai remarqué que mes cheveux poussaient bien mieux, plus vite, et sont en meilleure santé, bien plus fort. Vous allez peut-être être étonnés, mais j'aime beaucoup ce gel de chez Jamaican Mango and Lime, c'est la formule résistante. Alors, il n'y a aucun produit dérivé du pétrole dedans, même moi je suis étonnée, parce que vous allez voir la suite, hein. Dans les produits que je n'aime pas, il y a certains produits de leur gamme que je n'aime pas du tout, qui sont pour moi une catastrophe. Mais bon bref, celui-ci je l'adore, l'odeur, la texture, je me shooterai avec, je vous raconte même pas le truc, une odeur comme ça de citronnelle, c'est magnifique. Et je l'utilise rarement. J'aime beaucoup resserrer mes cheveux, soit au crochet, soit à l'huile et à l'eau, tout simplement, sans mettre de gel. Mais quand je dois utiliser du gel, c'est-à-dire avant de faire une coiffure bien spécifique pour une soirée ou autre, je vais utiliser du gel. Donc celui-ci ou celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui de chez IC Gel, mais je n'en ai plus. Donc mon autre alternative, c'est celui-ci de chez Jamaican Mango and Lime. Ce qui est bien, c'est que celui-là, il est un peu plus gainant. Celui-ci va un peu mieux faire tenir vos racines. Si vous voulez un gel qui tient vraiment, je vous conseille celui-ci. Il ne laisse pas de résidus. Il sent super bon. Il n'y a pas de composants dérivés du pétrole dedans. Il ne m'a pas provoqué de démangeaisons. Je le recommande aussi, celui-ci. Hein. Ensuite, là, c'est pas un produit que j'utilise pour moi. C'est un produit que j'utilise pour ma fille. Donc, oui, il y a aussi les produits, je vous ai pas dit ma fille. Alors, j'ai deux enfants. J'ai mon grand garçon qui est loxé, donc j'utilise les mêmes produits pour lui que pour moi. J'ai ma fille qui n'est pas loxée, et j'utilise pour elle des produits qui peuvent aussi servir de démêlant, etc. Donc, pour ma fille, seulement pour ma fille, vu qu'elle n'a pas les cheveux loxés, j'utilise ce produit que j'ai acheté en grande surface. C'est un produit de chez Dark and Lovely, il s'appelle Au Natural et le nom c'est Plating Pudding Cream et dedans il y a de l'huile de mangue, il y a du lait de bambou, c'est du tout naturel, hein. Sans alcool, sans huile minérale, sans parabènes, sans pétrolatum. Pareil, l'odeur. Vous savez, on dirait les yaourts multi-fruits là, je sais pas quoi là. Ils sont trop bons, franchement. Voilà, si vous n'avez pas le temps de vous acheter une crème hydratante, voilà, je vous conseille d'aller vite fait chez Auchan ou Leclerc et d'aller chercher de chez Dark and Lovely. Ils disent que c'est pour faire des tresses, pour twister. Wow. C'est une crème de coiffage en fait, tout simple, hein, pour les nattes, les vanilles, les tresses au fil, tout, vous pouvez tout faire avec ça. Franchement, le truc il est super quoi. Voilà, donc j'utilise ça pour ma petite fille. Et d'ailleurs, ils sont super bons aussi, pareil, elles sont bons, elle adore ça. Quand j'utilise ce truc là, elle arrête de gueuler, elle arrête de chialer, elle arrête de chouiner. C'est vraiment génial, je recommande. La partie gravissime, la partie... les produits... Bon déjà, on va commencer par un truc un peu plus soft. On va commencer par les produits un peu bof. Je sais pas trop quoi en penser. C'est pas mauvais, mais c'est pas super bon non plus pour ma part. Hein. Bien évidemment, ce n'est que mon avis. Retenez ça, ce n'est que mon avis. Moi, je vous invite à essayer avant de vous faire un avis. Il faut tout essayer. Si vous pouvez éviter certains trucs que vous savez que ça n'ira pas avec vous, évitez. Mais là, ce n'est que mon avis. Donc, je vais passer au produit que... ouais, bof. Je vais commencer par cet approche-shampoing de chez Palmer's. Il est au beurre de karité. Donc, ils disent qu'il est pour cheveux bouclés, frisés et crépus. Alors, les composants, ça va. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de vraiment interdit. Le format, j'adore. Avec le flacon pompe, il est vraiment bien. L'odeur, ça va. Ça va. Ça fait un peu chimique, mais ça va. J'avoue, l'odeur fait très chimique, mais bon. Ça passe. Encore tout ça, ça passe. Le truc qui va me déranger. Attends, avant de dire ce qui va me déranger. La texture, ça va. Sur les cheveux de ma fille, qui a des cheveux qui sont pas loxés,
ça va, ça aide à démêler. Bon bref, toute crème va faire en sorte que les cheveux sont plus faciles à démêler. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il va laisser des résidus si vous en mettez un peu trop. Il faut le rincer après, soit, mais il laisse quand même des résidus. Voilà, une catastrophe. Une catastrophe par rapport à ça. Voilà, il laisse des résidus, quoi. Il démêle, ok, il hydrate. Ouais, vite fait. Mais franchement, il laisse des résidus. Donc... je sais pas trop quoi en penser, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans... bof, bon. Ensuite, j'en vois certains qui vont faire des yeux ronds, genre... ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez, je l'ai testé. J'ai fait une vidéo où je l'ai testé. J'avais bien aimé quand je l'ai testé. Il est à 98% d'origine naturelle. Alors attendez, je vous ai pas dit ce que c'était. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le Hair Food de Garnier. J'avais pris celui masque éclat au goji parce que j'ai les cheveux colorés. C'est celui qui est le plus à même de m'aider. Dans mon cas, car j'ai les cheveux colorés, il est à 98% d'origine naturelle. Ok. Donc c'est bien. Il n'y a pas de produit interdit. Ok. J'ai aimé l'odeur. Par contre, le goût, c'est autre chose. Hein. Bref, c'est pas fait pour ça. Donc ne le mangez pas surtout. S'il y a des enfants qui me regardent, ne faites pas ça. J'ai pas fait exprès, ok? J'ai pas fait exprès. On ne mange pas le masque pour les cheveux. Ok. L'odeur, j'aime beaucoup. La texture, super sympa. À l'application, rien à dire. Quand tu rinces, impeccable. Après, tes cheveux sont pas secs, etc. Mais j'avoue qu'à sec, quand tes cheveux sont secs, quand mes cheveux étaient secs ensuite, j'avais besoin derrière de sprayer un petit peu... sprayer, c'est bizarre ce que je viens de dire. Bref, j'avais besoin derrière de vaporiser quelque chose. J'avais besoin d'hydrater, d'apporter un truc en plus, parce que c'était pas suffisant. Donc ce que j'ai fait ensuite, quand mes cheveux étaient secs, c'est que je me suis servi de mon mélange, de mon spray favori, hein, ce que je fais moi, de mon mélange, de mon vapeau. Je m'en suis servi derrière parce que c'était pas suffisant en fait. Après, peut-être que pour certaines personnes, ça pourrait aller. Pour les personnes qui ont les cheveux moins secs que les miens. Pour les personnes qui ont les cheveux crépus, après peut-être que c'est par rapport à mes cheveux, hein, mais je sais pas, faut essayer. Essayez, parce que franchement ça apporte un petit truc. Mais c'est pas transcendant, quoi. Voilà pourquoi je l'ai mis dans bof. C'est pour ça qu'il est pratiquement plein, en fait. Je l'ai utilisé une fois. Je l'ai même pas essayé sur les cheveux de mon fils. Voilà mon avis. Partie critique. Les produits que je ne rachèterai pas. Étant donné que j'ai juste essayé une fois et que je n'en veux plus. Alors, premier produit. Ceci est un raviveur de couleurs de chez Schwarzkopf. Schwarzkopf. J'arrive jamais à dire ce truc-là. C'est un raviveur couleur. Ils me disent que ça s'adapte à toutes les colorations. Celui-là, c'est pour tous les rouges. Il se présente comme ça. Il faut secouer. Vous appuyez ici, là. Et puis, il y a de la mousse qui sort. Déjà, voyez la couleur. C'est pas rouge, c'est orangé, bizarre, fade. Donc déjà, d'une, c'est pas du tout rouge. Et ils disent que c'est pour tous les rouges. Tous les rouges ne sont pas les mêmes, donc bizarre. J'aurais préféré, selon mes goûts, qu'ils soient un peu plus vifs. Je vous fais la comparaison avec mon shampoing que j'utilise là. Rien qu'en l'ouvrant comme ça, vous voyez la différence de couleur. Alors attendez. Je vais vous faire un comparatif comme ça. Regardez-moi ça. Non mais sans déconner, ça c'est du rouge. Ça c'est du rouge. Ça c'est du rouge. Ça c'est du orange, je sais pas quoi. Saumon. Voilà, donc ça ne me convient pas. Niveau couleur, ça me convient pas. Le format, j'ai voulu essayer. Hein, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. C'est sympathique, c'est tout petit, c'est tout mignon. C'est de la mousse, pourquoi pas. On va essayer, on va tenter. J'ai essayé. Franchement, ça m'a apporté une couleur, mais une couche de fade en fait. Une couche fadasse. Donc voilà. Si vous avez des cheveux plus clairs que les miens, ça peut le faire. Mais personnellement, moi, ça n'a pas fonctionné. En fait, je n'aime pas. Et finalement, le format mousse, je sais pas. Faut essayer avec un autre style de produit. Peut-être hydratant ou autre. Mais un raviveur de couleur comme ça, non, j'ai pas kiffé. Donc voilà. Mais rien de grave. Il n'y a pas de produit interdit dedans et tout. Rien de grave, mais j'ai pas kiffé. Bon. Un truc pour lequel j'ai été déçue. Mais déçue. Mais... déçu. Vous reconnaissez. Tout le monde connaît.
Tous les loxés, tous les gens aux cheveux crépus, toutes les personnes qui ont les cheveux secs connaissent Jamaican Mango and Lime. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais ce produit-là, c'est une catastrophe. Et un autre produit de chez eux aussi, je n'aime pas du tout. Bref, je vais vous lire les ingrédients, vous allez comprendre pourquoi. Alors non, déjà avant de vous lire les ingrédients, alors là, c'est leur spray qui s'appelle No More Hitch. Un spray qui est censé promouvoir la pousse du cheveu, voilà, etc. Et ils disent aussi que c'est un soulagement maximum, spray de croissance, aide à empêcher la sécheresse du cuir chevelu et les démangeaisons. Je vous expliquerai pourquoi je rigole. Formule non grasse. Des cheveux plus longs, plus vite. Parfait pour les tresses, locks et torsades. Ok. Après, c'est peut-être que pour moi. Hein. Mais personnellement, il dit soulagement maximum. Ça m'a pas soulagé. Ça m'a gratté, mais de ouf. J'avais les cheveux. J'avais le cuir chevelu en feu. J'en pouvais plus. J'avais l'impression qu'il y avait des petites bêtes qui me marchaient sur le crâne. C'est très, très, très désagréable pour ma part. Après, peut-être que si vous essayez, ça vous fera rien. Formule non grasse. Pour moi, il était gras, en fait. Hein. Pour moi, il était gras. Il y avait beaucoup, beaucoup d'huile dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile dedans. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'huile que d'eau dedans. Des cheveux plus longs, plus vite, bref, bref, bref. Quand ça gratte et tout, machin, tu t'en fous de tout ça. Tu peux pas. Je supportais pas, je supporte pas. Je vais vous lire les ingrédients. Deionized water. Je sais même pas ce que ça veut dire. Oh, bref. Il y a de l'eau. Deuxième ingrédient, donc en général, hein, je vous explique un peu si vous ne savez pas. En général, l'ordre dans lequel est inscrit les produits va de l'ingrédient qui est présent en plus grande quantité dans le produit final à celui qui est le moins présent. Donc en premier, il y a de l'eau. En second, mineral oil. Seigneur. C'est un des produits interdits en fait. Il est en second. Donc en fait, j'étais en train de mettre... C'est comme si, imaginons, que genre j'ai tout ça d'eau et j'ai tout ça de pétrole et je le fous sur mes cheveux. Tu m'étonnes que ça me démangeait. Donc voilà, je le conseille pas. Hein. Si vous voulez pas avoir des problèmes de démangeaison, je vous conseille pas celui-ci. Bien que j'aime beaucoup leur autre produit, comme je vous l'ai dit, hein, leur gel formule résistante là, celui-là. Le Locking Gel Resistant Formula. Il est vraiment bien. Mais celui-là, non. En fait, regardez bien. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément tous les produits d'une gamme qui sont mauvais ou tous les produits qui sont bons. Il faut vraiment regarder derrière au niveau des étiquettes. En même temps, ils n'avaient pas dit que c'était des produits naturels. Hein. Donc franchement, personnellement, je ne le rachèterai pas. Et de toute façon, il est plein. Il est plein, je vais même pas l'offrir à quelqu'un, je vais le jeter, tout simplement. Ensuite, un autre produit que je déteste, pour dire la chose comme elle est, je déteste. C'est, j'avais acheté ça, pareil, c'est de Jamaican Mango and Lime. Alors, j'avais acheté cette gamme-là dans un souci de... Voilà, j'avais envie d'essayer une gamme de produits que j'ai toujours vu vous savez, dans les magasins afro, dans les magasins indiens, africains. Voilà, j'avais toujours, depuis que je suis petite, j'ai toujours vu cette gamme de produits jaunes. Et j'avais envie d'essayer, donc j'ai acheté la gamme. Vous voyez, sur 3 produits, il n'y en a qu'un qui passe, les 2 autres, j'en veux même pas. Donc là, en fait, c'est une huile pour hydrater votre cuir chevelu. C'est une huile, ils disent que c'est ça extrait, quoi, extrait? Ah, il y a de l'huile de cactus dedans. Donc c'est ce qui m'intéressait, je me suis dit, oh, une huile naturelle, pourquoi pas. Extrait et retient l'hydratation naturelle, élimine les cassures. Ça veut pas dire grand chose, élimine les cassures, mais bon, bref. Une fois que c'est cassé, hein. Enfin bref. À moins que tu mettes de la super glue, mais bon, c'est cassé, hein. Hydrate et soigne. Comment vous dire que de l'huile, ça n'hydrate pas? Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a que l'eau qui hydrate. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que... Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Les ingrédients. Ingrédient numéro 1. Mineral oil. C'est génial. Encore un produit interdit. Alors voilà, tous ces produits, je les ai achetés avant de faire mes recherches concernant les produits à éviter pour pas avoir de problème de démangeaison, de pellicule, etc. Donc voilà pourquoi. Je les ai pas achetés exprès pour les descendre derrière. Je ne suis pas comme ça. C'est des produits que j'ai depuis longtemps, que j'ai laissés au fond d'un tiroir. Même pas, hein, dans ma salle de bain posée comme ça. À la preuve, il y a plein de poussière. Vous voyez? Il y a plein de poussière dessus, donc forcément, ça faisait un petit bout de temps que je les avais. Et je me suis dit, bah, je vais les mettre de côté,
finalement, voilà, je les utilise pas du tout et je les réutiliserai jamais et je les donnerai à personne. Donc voilà, premier, alors, ils disent que... C'est ça, en fait, des trucs comme ça m'énerve, vous voyez? Il y a écrit Cactus Oil, mais le premier composant, c'est du mineral oil. De l'huile minérale, c'est de l'huile, voilà, il y a carrément, en fait, il y a du pétrole en numéro 1, quoi. Donc ça veut dire que la base, le composant le plus présent dans ce produit, c'est du pétrole, quoi. Pas possible. Alors, mineral oil en premier, ensuite cactus extract. Donc, il y a un extrait de cactus. Olive oil, donc de l'huile d'olive, ok. De l'huile de carotte, ok. Voilà, après, il y a de la couleur. Hein, Après, il y a des colorants, bon, du vert et du jaune et du parfum. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire hein, concernant ces produits. J'espère que ça va vous aider un petit peu pour vos choix futurs concernant des produits. Dans cette revue, je n'ai surtout pas parlé des produits de chez Aromazone que j'affectionne. Donc vous savez que de toute façon, j'achèterai les produits d'Aromazone sans regarder les étiquettes. Je foncerai dessus en fait directement pour les chercher. Parce que vraiment j'adore. Non, je ne suis pas sponsorisée, j'adore les produits de chez Aromazone. Donc en gros, les produits que j'utiliserai si je n'ai pas le temps de fabriquer mon shampoing comme je le fais depuis quelques temps, et si je n'ai pas le temps de refaire ma composition pour mon vapeau, ma composition hydratante, ce serait vraiment, sans réfléchir, la gamme de chez Elfie Naturals. Vraiment cette gamme-là. Donc voilà, si vous n'avez pas les cheveux loxés, il y a aussi beaucoup d'autres produits chez elle qui sont adaptés. En fait, je pense que sa gamme est adaptée à tous les cheveux, qu'ils soient lisses, crépus, frisés, bouclés, loxés, pas loxés. Voilà, foncez. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aussi, si vous avez des questions à me poser, si vous avez des idées concernant d'autres vidéos, des produits que vous voulez que j'essaye et que je teste, pourquoi pas, hein, demandez-le moi juste en bas au niveau des commentaires. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat. Et voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vos cheveux. Bisous, bisous. Bye bye.